Bonjour cher peuple gabonais, bon dimanche à tout le monde, que Dieu nous protège et nous garde. Aujourd'hui nous sommes sur un sujet très délicat. Il s'agit du ministre de la Communication chargé, porte-parole du gouvernement. Nous allons savoir ses origines et sa nationalité. Laurence Ndong, de son nom de naissance, est Laurence Mbongo, né le 19 octobre 1971 au Cameroun, à Douala, d'une mère camerounaise nommée Elisabeth Ngonguigna. C'est en 1975 qu'elle rentre au Gabon avec sa maman, Elisabeth Ngonguigna. Et c'est de là nous nous posons des questions. Pourquoi elle est rentrée? Ok, on va découvrir pourquoi elle est rentrée. Elle rentre et Laurence Ndong se fait reconnaître par un monsieur qui est son papa en 1975 par monsieur Michel Dzogué, un natif de Congo, un ancien directeur financier de l'Africa numéro 1. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi c'est en 1975 que le monsieur reconnaît? On connaît comment ça se passe. On connaît pourquoi aussi. On ne connaît pas pourquoi autant pour moi. Parce que c'est en 1975 que Laurence Ndong ne s'appelle plus Laurence Mbango. Elle devient Laurence Menge Midzogué. Parce que c'est de 1976-77 que son père lui reconnaît officiellement et lui donne son nom. Donc, elle devient Laurence Menge Mizogo. Dès qu'ils sont installés au Gabon, après que elle a déjà le nom gabonais, elle devient une native aussi de Congo. Donc, elle poursuit ses études et elle devient par la suite enseignante. Elle est professeure au lycée public de Nzanyon. Et de Nzanyon, elle rentre dans des associations où elle se fait connaître et va être un membre du Parti démocratique gabonais, donc PDG. Le PDG qu'elle a en 2024 insulté n'a pas voulu que ce parti puisse être vu à la RTG1 en leur fête qu'elle maîtrise bien le 12 mars. En tant que membre, elle était une doyenne et membre parce que ce parti lui nomme à la suite directrice adjointe de la promotion de la femme au ministère, oui, de la femme au ministère de la famille. Donc, où elle a beaucoup collaboré avec Angélique Ngoma. Angélique Ngoma qui était en ce moment qui est secrétaire général du PDG. Les deux se connaissent très bien parce qu'ils ont travaillé dans le même ministère où Angélique Ngoma était sa patronne. Et c'est là où elle devient la grande femme politique. Donc elle laisse même déjà, elle n'enseigne plus au lycée public de Nzanyon. Elle est maintenant une grande femme d'affaires et une grande femme politicienne pédagogiste. Engagée dans ce parti lui permet de sortir. Maintenant. Donc, continuer ses études
de l'enseignante chercheuse. Elle va en France. Mais avant d'aller en France, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que le parti ne tourne plus bien. Et tout ça là, elle réfléchit à beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si elle a démissionné, on ne sait pas. Et quand est-ce que elle a démissionné, on ne sait pas. Mais, miraculeusement, c'est en 2009 qu'on lui donne maintenant la nationalité gabonaise. Ça veut dire que, avant, si elle partait au Cameroun, elle devait être camerounaise. Mais comme au Cameroun, on n'accepte pas la double nationalité, parce qu'au Cameroun, on n'accepte pas la double nationalité, elle réfléchit de dire, moi je préfère aller au Gabon. Et c'est en 2009 que sa maman reconnaît par, oui, je dis, c'est une Gabonaise. Donc elle a maintenant les papiers gabonais en 2009. Laurence Ndon, épouse de Cyril Ndon, devient gabonaise. On ne sait pas si c'est par le canal de son mari ou bien c'est par elle-même. On vient. Et elle laisse la politique, devient une fille de Dieu. Elle devient une fille de Dieu et une grande serviteuse de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle sorte pasteur d'une église pentecôtiste appelée Ciel. Parce que elle, quand c'est le paradis. Donc pour elle, elle sauve maintenant les âmes des Gabonais, de tout le monde. Elle délivre maintenant des âmes perdues. Curieusement, dans tout cela, il y a son grand frère qui réagit. Parce que tout le monde, tous les Gabonais, on dit qu'elle n'est pas gabonaise. Ils ont amené des preuves. Mais curieusement, son grand frère vient nous dire que c'est sa sœur. Le nom qu'elle porte, c'est le nom de la mère de son père. Donc, elle porte le nom de leur grand-mère. Beaucoup de Gabonais se posent des questions. Quelle est donc la vraie identité du ministre de la Communication? On laisse tomber tout ça. On dit, bon, ok. Et son époux, homme gabonais, monsieur Cyril Ndon Bétégué, un vrai Gabonais, qui a été nommé pour ses bonnes compétences à la communication. Lui, il est un ingénieur en électromécanique. Il est ingénieur en électromécanique. Donc, quand on est un ingénieur en électromécanique, facilement, tu peux être directeur adjoint au ministère de la Communication. Parce que tu as beaucoup de compétences. Parce que quand tu as beaucoup de compétences, il faut les faire valoir. Mais avec ce diplôme, jamais il a travaillé au Gabon. Tout le monde, bon, moi je le connais, les Gabonais savent que sa femme et lui, c'est des grands pasteurs. C'est des prophètes. En France, ils prophétisent tout le monde. Et c'est de là où ils gagnent leur argent, c'est de là où ils gagnent toute leur vie, parce que ce sont les enfants de Dieu. Mais, on doit dire stop à tout ça. Le CTRI doit mettre fin à ça, pour éviter d'avoir des nominations de personnes avec un parcours social douteux, qui ont été les premiers comptables du premier plan de la route du Gabon. Un plan
de voyoutisme, de criminels économiques. Seigneur Jésus. Nous allons vivre dans quel genre de pays ici? À chaque fois, le président nous avait dit, il ne faudrait pas qu'on ait pitié d'eux. Mais c'est encore lui qui a pitié d'eux de leur nommer. Ces gens qui sont des criminels économiques, des Gabonais. Ce sont eux qu'on voit même encore au dialogue national. Que devons-nous faire? Et qui reviennent là-bas, ils viennent avec beaucoup de facilité. Ils viennent là-bas avec beaucoup de facilité. Peut-être non, je ne sais pas. Peut-être nommé au gouvernement ministre de ceci, directeur général de cela, machin, comme le directeur de la dette. On doit faire comment? Le CTRI risque de tomber, hein, si c'est avec ce genre de gérance-là. Si c'est avec ce genre de gérance-là, le CTRI risque de tomber. Regardez, ce sont ces mêmes-là, comme je disais, qu'on a toujours nommés, ces criminels économiques-là. Regardez quand on regarde les deux provinces économiques du Gabon, le Haut-Ogooué et le Goué maritime. Le Haut-Ogooué avec le manganèse. Le Comilog exploite depuis plus de 55 ans. La province est construite comme un campement. Avec autant de milliards qu'il y a dans cette province, qui ressort de cette province. Mais elle est construite. Il n'y a pas de différence entre Franceville, et je peux même dire, je ne sais même pas quel, mon village. Quand on va à Port-Gentil, avec autant de milliards qui sortent venant du pétrole de Port-Gentil. Port-Gentil, la route au Seigneur Jésus. Ils ont construit en forme de... Non, je ne sais pas. Comment on peut construire le Gabon en forme complètement de campagne comme ça là. Nous sommes fatigués. Qu'est-ce que le Gabon gagne? Qu'est-ce que le Gabon gagne avec tout ce qui sort de notre sous-sol? Qu'est-ce que le Gabon gagne? Le Gabon ne gagne rien. Vraiment, le Gabon ne gagne rien. Que gagne le Gabon dans sa hausse de production de Comilog? Que gagne le Gabon dans la hausse de production de Comilog? Que gagne le Gabon dans toutes les sociétés pétrolières du Gabon? Rien. Pas de développement. Pas de développement pratique. Mais il y a une seule chose. Il y a une seule chose. Faites en sorte qu'il y a un changement entre ce que vous aviez fait et ce que vous deviez faire. Parce que les Gabonais vous voient et vous observent. Le jour que nous voudrions vous sanctionner, nous le ferons. Que Dieu bénisse le Gabon. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est avec ces mots que je vous laisse, peuple gabonais. À demain. À demain.